45e anniversaire, peut-on fêter ça? La disparition d'un monsieur, pour moi le plus grand de la chanson française, Claude François, et à côté de moi, quelqu'un qui a travaillé avec lui pendant 4 ans. 5. Je croyais que c'était 74 à 78. Donc... Enfin 73, mais c'est pas grave. Ah, c'est Prisca qui a dansé, qui fait partie des Claudettes. Oui. Alors comment s'est passée la première rencontre pour être Claudette? Oh là là, moi c'est une longue histoire et c'est une très belle histoire. C'est-à-dire 2 petites filles, Claude était mon idole, avec Sheila d'ailleurs. D'ailleurs tous les enfants, je pense, adoraient Claude et Sheila. Et moi j'ai d'abord eu la chance parce que c'est très important ce passage. J'ai eu la chance de rentrer à l'Opéra Garnier, l'Opéra de Paris, parce que je voulais être danseuse. J'ai un premier rêve qui s'est réalisé. Et puis malheureusement, j'ai grandi très vite, à 11 ans. Je faisais la taille que je fais. Et j'ai subi, car c'est un truc horrible pour une petite fille, le renvoi. Voilà, je leur convenais plus, trop grande. Et je vivais très très mal cet échec. Et un jour, j'ai une copine qui me dit t'as pas envie de voir Claude François en vrai, toi qui l'adores? Et je dis bah tu connais Claude François? Elle me dit bah oui, je suis fan. Ça veut dire quoi, fan? Et ben je le suis partout et je t'emmène. Et elle m'emmène au 122 et je l'ai vu quelques 122 secondes. boulevard Excellence. Oui, 122. Oui, on dit à Paris 122. Dans le 16e, voilà. Et je l'ai aperçu, il sortait de sa grande voiture, une Oldsmobile, et je dis c'est lui, c'est vraiment lui. Il a ses lunettes, mais je le reconnais, c'est lui. Et après, j'ai dit à ma copine, écoute, je voudrais le voir sur scène, c'est possible. Donc on a fait du stop, et mes parents ne le savaient pas, je leur ai menti. Et elle m'a emmenée dans le Nord, voir un gala, et je l'ai vu, et je suis restée, enfin j'en revenais pas quoi. Et la chanson qui m'a fait vraiment craquer, c'est Héloïse. Voilà, parce qu'à l'époque il y avait des stroboscopes, la lumière noire. Maintenant c'est commun, tous les gamins ils ont des stroboscopes et des lumières noires. Mais à l'époque c'était nouveau, parce que Claude était avant-gardiste, c'était le premier. Et puis j'ai craqué, et puis je l'ai suivi partout. J'étais entre guillemets fan, et je le suivais partout. Je séchais mes cours à l'école, et mes parents ne le savaient pas, jusqu'au jour où la directrice a appelé mes parents, etc. J'aurais pas aimé être là. Mais moi, je me suis pas dégonflée. Hein. La directrice, elle a dit à ma mère, écoutez, elle est tellement gentille, on la reprend. Et moi, je lui ai coupé la parole et je lui ai dit, non madame, j'arrête l'école, je veux danser. J'ai pas dit que je voulais suivre Clo-Clo, mais voilà. Et je l'ai suivi, puis un jour à Aix-en-Provence, de Paris à Aix-en-Provence, j'ai fait du stop encore. Et Claude m'appelle à la Balance, il me voit au fond du chapiteau et il me dit, hé toi, viens. Et j'avais la trouille de me faire disputer parce que j'étais là en pleine Balance. Et il me dit, mais comment t'es venu? J'ai dit, bah on stop. Et tes parents, ils sont au courant? Non. Et tu as quel âge? Etc. Je dis, bah je suis venue voir Claude. Et depuis, bon, je lui avais dit aussi, raconter que j'étais danseuse et il le voyait sur moi. Et un jour, il m'a demandé si je voulais danser avec lui, mais il a fallu que j'attende. Et il m'a dit, il faut que tu ailles prendre des cours de jazz, il faut que tu ailles danser en boîte. Et puis je regarde, je fais en boîte, mais j'ai 14 ans, je ne peux pas aller en boîte. Alors je regardais des films, j'essayais de déhancher, j'essayais... Enfin à l'époque, j'aimais beaucoup Tina Turner. Et je la regardais, pour moi c'était une bête de scène. Et je disais comment elle fait, j'essayais. C'est un peu comme dans Dirty Dancing, quand elle essaye de danser, c'était un peu ça. Et puis un jour, il y a une fille qui manquait, il m'a appelé. Voilà. En gros, hein, c'est encore plein de choses à raconter. Mais tu connaissais, j'imagine, les pas, puisque tu avais vu tous les spectacles que tu devais connaître. Grâce au fait que j'étais danseuse,
et que j'avais cette formation classique où on vous donne quelques secondes pour apprendre une choré. Donc ma mémoire, j'apprenais très vite en regardant. Et j'avais une passion pour Claude, une passion pour les Claudettes. Je les trouvais magnifiques. Elles dansaient vraiment très bien. Puis c'était mon adolescence. C'était le côté où on avait envie d'être un peu féminine, un peu sexy. Et puis il m'avait tellement fascinée, Claude. Quand il est arrivé avec son costume rouge en paillettes, et puis c'est tellement un interprète formidable, c'est quelqu'un qui est vrai, il récite pas ses chansons, tout sort des tripes, du cœur, du vécu, et je pense que c'est ça qui m'a fait craquer. Est-ce que tu avais le droit de mettre ton petit grain de sel pour les chorégraphies? Est-ce que tu disais, moi je pense que ça serait bien? Au début, non. Ah non. Au début, j'étais tellement timide et puis je me serais jamais permis de dire quoi que ce soit. Par contre, j'ai eu la chance, je crois que c'est 77, j'ai créé une chorégraphie avec lui. Il m'a demandé si elle laisse une chance à notre amour. Et en plus, c'est un beau titre, quoi. Et voilà. Là, oui, j'ai fait quelque chose. Et puis, j'ai créé l'école des Claudinettes. Je lui ai proposé, je suis allée à l'appartement et puis je l'ai réveillée un matin, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là, presque à cette heure-là? Je dis j'ai une idée pour toi, il te faut des enfants sur scène, parce que tu as tout un album pour les enfants. Et voilà, à la fin, je pouvais dire quelque chose. J'avais plus de maturité, et je pense qu'il me faisait vraiment confiance. Le meilleur souvenir que tu aies de Claude? Alors là, c'est difficile parce que j'en ai beaucoup. Les meilleurs, si tu préfères. Mais non, parce que j'en ai des très bons sur scène quand on était complices. J'en ai des très bons quand il m'a invité avec Kathleen en week-end chez Jean-Luc Lagardère. Mais peut-être que le meilleur, c'est le dernier. Peut-être. C'est quand on s'est dit au revoir pour la dernière fois à l'hôtel, à l'ESA. On venait de faire cette télé. Sa dernière télé, oui. Et on était tellement heureux, bien. Et je me sentais tellement bien. Quand je lui ai dit au revoir pour l'embrasser, il m'a serré dans ses bras. Je me souviens avoir le nez dans ses cheveux. Lui, il avait son nez dans mes cheveux. Et je lui ai glissé à l'oreille. Claude, j'ai quelque chose à te demander. Et il m'a répondu, tu peux tout me demander. Et après, c'était fini. Saura-t-on ce que tu voulais lui demander? Je voulais tout simplement lui demander qu'il soit mon petit père, comme on dit dans la danse classique, mon parrain du spectacle. Voilà. Ça a été mon exemple, il m'a tout appris. Ça voulait dire, voilà, je veux continuer avec toi à l'infini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.